Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir que faire quand on a des enfants avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Effectivement, on a beau quitter la relation, avoir coupé le contact, nous personnellement, on y est ramené justement parce qu'il y a des enfants et que par ce prétexte-là, les pervers narcissiques vont utiliser les enfants pour vous atteindre et aussi pour essayer de vous faire des choses, donc vous faire revenir dans l'emprise. En fait, le fait qu'il y ait des enfants, on s'est vraiment pas mal engagé au niveau relationnel parce que généralement quand on fait des enfants avec quelqu'un, c'est parce qu'on a envie de s'engager avec cette personne. Les pervers narcissiques, malheureusement, utilisent ce moyen-là. Donc les enfants ne sont qu'un moyen et c'est ce qu'il faut bien comprendre. Donc la première étape sera toujours de repérer le ou la perverse narcissique, de comprendre le fonctionnement, d'être vraiment bien informé à ce niveau-là. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que ça permet justement de mieux défendre les autres et se défendre soi. Parce qu'il s'agit de ça. Vous ne serez jamais aimé d'un pervers narcissique et vos enfants ne seront malheureusement jamais aimés non plus par le ou la perverse narcissique. C'est hyper choquant, je le sais bien, de penser que un père ou une mère ne puisse pas aimer ses enfants. Pourtant, c'est la réalité comme ça quand il s'agit vraiment d'un pervers narcissique et c'est bien pour ça qu'il faut être sûr qu'on parle bien de perversion narcissique. Donc une fois que vous êtes certain de ça, que ça a été vraiment constaté par un professionnel, vous pouvez mettre en œuvre des techniques, des astuces. Donc je vais vous proposer 6 astuces à mettre en place quand on a des enfants avec un pervers narcissique. La première astuce sera toujours de se mettre à distance le plus loin possible, de vivre le plus loin possible de cette personne et de couper le contact. Donc pas d'appel téléphonique qui ne servent à rien, pas de réponse non plus si cette personne vous appelle. Restez vraiment dans quelque chose qui est factuel. Donc vraiment ça c'est hyper important. Donc 1, on coupe le contact. 2, on reste dans le factuel, c'est-à-dire on parle des faits, on ne parle plus de qui l'on est, on ne parle plus de ce qu'on ressent. Donc la deuxième astuce c'est vraiment, après avoir coupé le contact, c'est de rester dans le factuel. Donc ne parler que des faits. Parce qu'en réalité quand on veut se faire comprendre, que l'on trouve en fait un moyen de s'entendre avec quelqu'un, c'est souvent quand on se confie que on va justement dire ce qui nous anime, ce qui nous tracasse, qui l'on est, comment on fonctionne, de façon à ce que la personne en face soit plutôt conciliante et justement soit compréhensive et puisse transformer la manière dont elle nous parle, etc. Donc ça, en fait, on va le faire avec la plupart des personnes, mais avec un ou une perverse narcissique, c'est vraiment à proscrire. Pourquoi? Parce que vous donnez, en fait, des infos sur ce qui vous fait mal, sur qui vous êtes, sur comment vous fonctionnez, vous donnez votre intimité en réalité. Et les pervers narcissiques, ils vont être friand du fait de récolter des informations sur vous ou sur vos enfants pour vous faire souffrir. Donc le but des pervers narcissiques, ce n'est pas la paix, ce n'est pas trouver un terrain d'entente. Donc surtout ne soyez pas dupes, ne cherchez pas un terrain d'entente. La troisième astuce, ce sera de vous défendre et de défendre vos enfants, de comprendre que les pervers narcissiques, qu'ils soient hommes ou femmes, ils veulent le conflit. Donc leur but, ce ne sera jamais de trouver un accord. En fait, quand ils vont constater que vous tenez à quelque chose en particulier, ils vont essayer de vous l'enlever. Non pas parce qu'ils tiennent eux aussi à cette même chose ou à telle ou telle circonstance, mais plutôt dans le but de vous faire souffrir, de vous enlever en fait une gratification pour ne pas vous voir profiter de la vie, pour vous voir en souffrance, pour en fait se sentir eux utiles. Une autre astuce va être justement de leur enlever l'attention que vous leur portez. Donc vous allez couper le plus possible le contact, premièrement, mais ensuite aussi vous allez leur couper l'attention que vous leur portez. C'est-à-dire que vous allez les contacter le moins souvent possible
Et quand vous êtes obligé de les contacter, faites-le de façon vraiment neutre ou par personne interposée, par le tribunal, par la police, par une autre personne extérieure, ou bien faites-le par mail, parce que là, vous ne serez pas très impacté. Si vous voulez, ouvrez le moins possible le dialogue. Donc ça, c'est la 5e astuce, c'est vraiment ne pas ouvrir le dialogue, ne pas rentrer en discussion, parce que ce sont des personnes qui vont parler tout seuls, et qui en faisant ça, vous prennent votre énergie, vous mènent en bateau, essayent d'en savoir plus sur vous, ou sur votre situation, ou sur vos enfants. Dites toujours le moins possible, et restez purement dans les faits. Donc communiquez le moins possible, parce que normalement une communication, c'est l'un et l'autre, on essaye de se comprendre, on s'intéresse vraiment à l'autre. Dans le cas du pervers narcissique, il n'y a jamais de vraie communication, c'est une personne qui est centrée sur elle-même et que sur ses intérêts, même pas sur les intérêts des enfants. Donc si vous entendez un pervers narcissique qui va dire c'est pour le bien des enfants, eh bien c'est faux et archi faux. C'est de façon conventionnelle que la personne va dire ça, ou pour essayer d'avoir des avantages, de vous coincer. Et quand il y a un procès en cours, il faut vraiment être très vigilant, parce qu'ils vont utiliser tout ce qui est technique de manipulation, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire faire semblant qu'ils essayent d'aller dans votre sens, faire semblant qu'ils vont être conciliants, faire semblant qu'ils vont changer, faire semblant qu'ils sont à votre écoute, qu'ils veulent le bien des autres et des enfants, en fait faire semblant qu'ils ont une morale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des personnes qui sont proches de la psychopathie, donc autrement dit qui n'ont pas de morale. Et c'est ça qui vous blesse, c'est de voir combien ces personnes sont vides intérieurement, ne connaissent pas l'amour et même se moquent de l'amour. Donc si vous avez encore des sentiments, surtout n'en parlez pas, restez le plus stoïque possible. Donc ça c'est la 6e règle, la 6e astuce, c'est vraiment de rester comme ça à distance, même dans le cas où on critique nos enfants, même dans le cas où on nous critique nous. Il suffit juste de répondre ce n'est que ton avis, ça ne me concerne pas en gros, ou tu vois les choses comme ça, ok, c'est pas un problème pour moi. Donc montrez-vous le plus possible distant, le plus possible finalement assez froid, comme si rien ne pouvait vous impacter. Le but c'est vraiment de donner cette apparence-là, parce que ça va les déstabiliser, parce que ça va leur montrer aussi qu'ils n'ont plus tout pouvoir sur vous. Donc l'intérêt est de leur montrer qu'en fait ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec vous et avec vos enfants. Et c'est le but, c'est de reprendre votre liberté. Et pour reprendre votre liberté, c'est aussi de comprendre qu'au fond, ce qu'ils pensent de vous, ça ne vous concerne pas. Ce n'est que leur propre regard qui est de toute façon biaisé, qui est complètement en fait à l'ouest, puisque eux-mêmes, leur intention, c'est juste eux-mêmes. Donc ils sont tellement centrés sur eux qu'ils ne pourront jamais aller dans votre sens ni dans ceux de vos enfants. Et donc attendez-vous à ce qu'ils utilisent vos enfants, à ce qu'ils utilisent les normes sociales, à ce qu'ils utilisent les autres de façon générale. En fait, attendez-vous à ce qu'il n'ait pas vraiment de morale et aussi à ce qu'ils se victimisent. Ce sont des personnes qui vont continuellement vous pointer du doigt comme l'agresseur en se faisant passer pour victime. Et ce qui fait souvent justement comme effet que peut-être on est en tort. En fait, surtout arrêtez de vous remettre en question, de vous culpabiliser à partir du moment où il y a quelqu'un qui vous a dit c'est un pervers narcissique ou c'est une perverse narcissique, et parce que les traits de la perversion narcissique c'est ceci, 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 c'est-à-dire une personne qui se plaint beaucoup, une personne qui vous utilise, qui veut vous voir souffrir, qui n'a pas de morale, qui ne s'arrête jamais parce que c'est un mécanisme autonome, une personne très narcissique, centrée sur elle, une personne aussi qui paraît avoir deux visages, un visage super jovial avenant à l'extérieur et un autre visage avec vous à l'intérieur de façon masquée, cachée. C'est aussi quelqu'un qui saute donc d'une situation à une autre, qui n'est pas stable, qui en fait change d'avis comme de chaussettes, on va dire ça. Et donc vous allez voir, quand vous voyez vraiment tous ces comportements-là, que ça fait des années que ça dure, que c'est pas par égarement, puisque c'est quelqu'un qui
en fait graduellement devient de plus en plus agressif. Donc pour ne pas autoriser cette agression là et encore moins sur vos enfants, restez neutre, restez stoïque, faites semblant que ça ne vous touche pas et surtout dites-en le moins possible sur vous. Le mieux aussi c'est d'aller encore plus loin et ça va être la 7e astuce. Et oui, il y a toujours plus que ce qu'on prévoit, hein. Je suis comme ça. Donc la 7e astuce, c'est d'embrouiller l'autre au point de lui dire des choses qui sont fausses. Quand vous êtes intéressé par quelque chose, vous lui dites « ça ne m'intéresse pas, vraiment, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi ». Et là, ça va brouiller en fait les infos que le pervers ou la perverse narcissique a justement en stock, et donc ça va faire en sorte qu'ils ne sauront plus comment vous attaquer et justement du coup ils ne sauront plus vraiment prendre la décision de vous agresser parce que il se trouve dans un état de confusion. N'oubliez jamais cet état de confusion dans lequel vous avez été justement. L'important c'est d'en sortir vous, de voir clair vous, de savoir où vous allez vous et de savoir pourquoi à ce moment-là vous vous comportez avec cette personne-là d'une façon particulière. Parce que c'est pas votre identité et il va falloir vraiment prendre du recul. Donc si je peux vous donner un 8e conseil, c'est vraiment prendre du recul et toujours regardez ce qui se joue derrière certaines scènes à leur niveau. Donc plus vous allez bien les lire, plus vous allez bien les comprendre, donc bien les identifier, bien les démasquer, et mieux vous allez savoir vous défendre. Et ce qui est génial quelque part, c'est que vous aurez maintenant toujours un avantage de taille, c'est qu'une fois qu'ils sont démasqués, identifiés, etc., eh bien ils ne changent pas. Ils utilisent toujours les mêmes processus pour essayer de vous attaquer. Et comme vous êtes au fait de ça, vous allez toujours de mieux en mieux vous défendre et de mieux en mieux défendre vos enfants. N'oubliez jamais aussi de proposer une aide psychologique à vos enfants, de leur proposer aussi des moyens de contre-manipulation pour qu'ils puissent se protéger, renforcer leur identité en leur disant que ce sont des belles personnes malgré ce que fait ou dit le ou la perverse narcissique. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous sera très utile. C'est un sujet qui m'a été vivement demandé, j'espère que là vous voyez exactement où vous pouvez aller et comment vous pouvez faire, que vous êtes beaucoup moins perdu, beaucoup plus lucide, parce que votre lucidité, elle va permettre beaucoup plus d'action justement par rapport aux pervers narcissiques. En fait, vous saurez mieux les contrecarrer, mieux vous défendre parce que vous êtes beaucoup plus lucide. Donc augmentez votre niveau de lucidité en continuant de vous renseigner sur la perversion narcissique et sur les moyens de vous défendre. C'est vraiment une très bonne chose à faire et dès que vous avez compris certaines choses, n'hésitez pas à en parler avec leurs mots à vos enfants. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de votre famille et de toute façon on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.